Comment vendre sans avoir l'impression de vendre? Moi, pendant très longtemps, j'aimais pas la vente. Et en fait, je me suis totalement trompé. C'est pas la vente que j'aimais pas, mais c'était certains vendeurs. Et je pense que vous allez comprendre où je veux en venir. Les clichés des vendeurs, en fait, c'est eux qu'on déteste. Le mec qui est tout de suite, tout le temps, toute la journée, même le week-end, ou même à des repas de famille ou avec ses potes en costume cravate, qui est tout le temps là sur son portable en train de faire genre qu'il a 2-3 rendez-vous et qui gère des rendez-vous. Ouais, excuse-moi, attendez 2 secondes, là, je suis avec un client. Je voyais exactement ça et c'est pour ça que j'aimais pas la vente en fait. Non mais il y a rien de pire dans la vie qu'un vendeur qui vous coupe la parole sans arrêt. Vous avez envie de lui mettre des claques à ce vendeur, lui dire mais écoute-moi maintenant tu m'écoutes le vendeur. Ceux qui vous coupent la parole, qui vont pas écouter vraiment votre besoin, qui vont pas être là avec vous, du coup qui vont pas répondre à un problème, ceux qui récitent leur script, ceux qui pensent à des kilomètres à leur commission. Et moi c'est tout ça en fait que j'avais en tête avant de devenir vendeur, avant de devenir sales. Mais alors du coup la vraie question elle est peut-être pas comment vendre plus, mais elle est comment vendre sans avoir l'impression de vendre. Moi par exemple ma plus grosse erreur, j'étais à fond axé sur mon produit, j'étais à fond axé sur ma commission. J'avais toutes mes fiches sur ma table et ben en fait quand j'appelais mes clients, j'étais pas du tout avec eux. Mais je les écoutais même pas. Je répétais parfois les mêmes questions où ils me disaient une information qui était très importante et je l'avais pas entendu. Donc après je reposais une question, ils me disaient bah attendez mais je vous l'ai déjà dit au début, je vous ai dit ça. Et donc en fait je faisais partie de ces gens qu'on détestait. Parce qu'en fait j'étais plus dans la discussion mais en fait j'étais dans la performance. Je voulais à tout prix performer. Et ça me fait penser à un call que j'ai eu ce matin avec une personne que je vais accompagner qui en discutant, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit en fait aujourd'hui je suis pas encore moi-même dans mes calls. Je joue encore le commercial. Moi maintenant mon but avec cette personne ça va être de gommer ça et ça va être de le rendre totalement normal comme il était avec moi ce matin en call, qu'il soit exactement comme s'il était avec quelqu'un qui rencontrait pour la première fois, avec qui il a beaucoup de respect, il va lui parler d'une manière très naturelle. Je veux comme ça qu'il soit exactement pareil avec ses clients. Et donc en fait pour moi le jour où tout a changé, il y a eu plusieurs moments et je vous parlerai notamment d'un moment en particulier dans ma carrière où j'ai repris conscience après, je me suis dit mais pourquoi à ce moment-là je vendais énormément et là je n'arrive pas à vendre. Je vous expliquerai ce moment juste après. Le jour où tout a changé pour moi, c'est pas le jour où ça y est d'un coup j'ai appris une nouvelle technique, où j'ai découvert 2 techniques différentes et je me suis dit ah je vais tester cette technique etc. Et en fait c'est le jour où j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux gens, à leurs problèmes, à leur situation, à pourquoi est-ce que mon produit pourrait être intéressant pour eux, est-ce que mon produit est vraiment intéressant pour eux. Plein de fois moi j'ai eu des clients où je me rendais compte qu'au final mon produit n'allait servir à rien, je leur disais. Et c'est comme ça aussi que j'ai vendu plus dans le sens où ils se sentaient déjà compris et même eux m'ont recommandé après derrière à d'autres personnes. J'étais vraiment dans la vraie relation d'humain à humain et déjà à comprendre. Les premiers points, c'est on va rentrer dans une réelle discussion. Moi, j'ai besoin de savoir quels sont vos problèmes aujourd'hui et j'ai besoin de savoir si aujourd'hui je peux vous apporter une solution. Quand vous allez arrêter de vouloir vendre et quand vous allez commencer à vouloir vraiment comprendre qui vous avez en face et ce que vous allez pouvoir lui apporter, et bien c'est là que vous allez commencer à vendre sans avoir vraiment l'impression de vendre. Vous allez totalement oublier votre produit et c'est là que tout se passe et c'est là que tout se change. Et c'est là que votre client il va se dire putain c'est un mec qui m'a compris, pas comme les 5 autres personnes que j'ai eues. J'allais dire les 5 Gugus. Le mec il a 56 ans et j'ai rien contre les gens de 56 ans. Rien contre les 5 autres personnes que j'ai eues dans la semaine ou depuis un mois là qui me font des devis, qui ont juste cherché à me vendre absolument leur truc et qui n'ont même pas fait l'effort ou qui ont fait un minimum d'effort juste par gentillesse ou politesse d'aller chercher la solution. Il faut réussir à trouver les bonnes questions, lui faire comprendre qu'on est là pour l'accompagner et pas pour lui vendre quelque chose. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans la vente. Vous allez être vraiment dans un rapport de « je ne suis plus un vendeur, je ne suis plus ce mec qui est là avec les dents longues et qui pense à sa commission et qui est en mode « hey, vas-y, je vais te vendre un truc et je vais prendre de l'oseille », mais plus dans un truc de « voilà madame, voilà monsieur, je suis là pour comprendre, expliquez-moi tout ». Donc en fait, quand vous allez vraiment commencer à rentrer dans cette discussion, aller comprendre la personne que vous avez en face, aller comprendre le réel problème, aller au cœur vif du sujet, mais c'est là où vous n'allez plus du tout vendre et vous n'aurez plus l'impression de vendre. Votre produit, à la fin, il va arriver d'une manière hyper logique et c'est même lui à la fin qui va dire « mais oui, j'ai besoin de votre produit ». Et en fait, j'ai l'impression que moi, les meilleurs vendeurs, ils ressemblent souvent à une bonne conversation. En fait, en réalité, on fait déjà ça tous les jours, mais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que demain, vous avez envie d'emmener vos potes à un resto que vous adorez. Sans vous en rendre compte, vous allez vendre le resto et vous n'allez pas commencer à rentrer dans la fiche technique du resto en disant je te jure alors les tables elles sont placées comme ça et puis l'intérieur c'est comme ça et puis les gens ils sont comme ça etc et puis les prix nanana. Vous allez faire marcher l'émotion, vous allez dire pourquoi vous l'aimez bien ce resto. Si dans votre tête vous dites il faut absolument que j'arrive à vendre ce resto, vous allez être mauvais parce qu'en fait à ce moment-là votre intention elle n'est pas de convaincre mais votre intention elle est de partager. Tous les meilleurs vendeurs, en fait les meilleurs vendeurs que je rencontre avec qui on a des discussions et des échanges, et ben c'est marrant mais ils ont tous la même philosophie et ils ont tous exactement le même point de vue sur la vente et j'ai l'impression qu'ils
font tous exactement pareil. Ils cherchent à comprendre, ils vont poser des questions, ils vont poser les bonnes questions, ils vont pas parler 3 fois plus que le prospect. Ça aussi, il y a des vendeurs, c'est n'importe quoi. La dernière fois, j'ai rencontré un commercial, il parle, il laisse pas la place à l'autre. C'est un enfer, c'est une catastrophe, vous pouvez pas faire ça. Il faut que l'autre personne parle beaucoup plus que vous, parce que c'est là où vous allez pouvoir aller à la pêche aux informations. Hop, une info, hop, une info, hop, une info. Plein d'infos. Non mais du coup voilà, ils cherchent à comprendre, ils posent des questions, ils écoutent, ils observent. J'ai fait des vidéos aussi sur l'écoute, c'est très important. L'observation, c'est hyper important aussi. Et ils s'adaptent à l'autre, ils s'adaptent à la personne qu'ils ont en face d'eux. Vous n'allez pas parler de la même manière à chaque personne, c'est impossible. Sinon, vous allez encore passer pour ce vendeur qu'on n'aime pas. Et parfois aussi, donc c'est ce que je vous disais, mais ils concluent même que leur produit, c'est pas forcément la bonne solution. Et pour moi, ça, c'est un très bon vendeur. Quand tu arrives à conclure que ton produit, c'est pas la bonne solution, et ben c'est-à-dire que ton taf, il a été fait, parce que tu es rentré dans une réelle discussion. Et moi, du coup, quand je repense à mes meilleures périodes et quand j'ai fait un travail un peu d'introspection quand je vendais pas du tout avant dans ma boîte. Et en fait, j'ai remarqué toujours la même chose, c'est-à-dire que je m'amusais, c'est-à-dire que j'essayais de créer du lien parce qu'en fait, quand j'allais sur les plages de Barcelone ou quand je vendais dans les gares, je m'en tapais de vendre. Mais vraiment, moi, j'y allais vraiment pour m'amuser. Dans les gares, c'était pour louper l'école. Barcelone, j'étais à la plage avec tous mes potes. Et je vendais énormément parce que je ne pensais pas la vendre, parce que je m'amusais, parce que j'essayais de créer du lien, j'essayais de rencontrer du monde, j'étais curieux, je créais des réelles discussions. Donc à la fin, j'arrivais à vendre, ce qui était normal. Et chaque personne, c'était une discussion différente. Et moi, j'aime l'humain, j'aime la discussion, j'aime rencontrer des gens, j'aime créer des connexions. Et donc, c'était hyper intéressant et c'est hyper enrichissant. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que plus vous cherchez à vendre, plus les gens le sentent et moins vous vendez. Et donc, à l'inverse, plus vous cherchez à comprendre, plus la confiance elle s'installe et donc plus les ventes elles deviennent totalement naturelles. En fait, je pense que vendre c'est comprendre quelqu'un suffisamment bien pour l'aider à prendre une décision ou alors la bonne décision. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez surtout pas du coup, je vous dis à mettre un petit like, un petit commentaire, à l'envoyer à des gens, à n'importe qui, à votre famille, faites-en ce que vous voulez. Mais voilà, abonnez-vous, ça ferait plaisir et je vous fais des gros bisous.